On va passer à notre premier sujet du live. On va parler d'Elon Musk et de Wikipédia. J'adore Wikipédia. Je déteste Elon Musk. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elon Musk lance son propre Wikipédia qui s'appelle Grokipédia, qui a trois grandes différences majeures avec Wikipédia. Première différence, il veut faire un Wikipédia mais version droitard. Deuxième différence, c'est alimenté par de l'IA et pas de manière collaborative comme Wikipédia. Troisième différence, c'est de la grosse merde en barre. Là, Wikipédia, c'est absolument exceptionnel. Trois différences majeures qui font que peut-être Grokipédia va totalement flopper. Peut-être pas. En tout cas, on a un article de Numérama. On lit pas souvent Numérama ici, mais on va lire Numérama justement, qui a fait un petit article sur Grokipédia, le nouveau Wikipédia d'Elon Musk. Il me semble que j'avais aussi un thread Twitter, mais je crois que je l'ai plus. Bon, c'est grolandesque, Gropédia. Oui, en plus, Grokipédia, ça sonne trop mal. Hein. Grokipédia. Puis il aurait pu trouver un nom un peu stylé. Là, c'est vraiment, il a pris Wikipédia, il a mis Grok dedans, quoi. Donc, Grok, c'est le nom de l'IA d'Elon Musk. Voilà. Notamment qui sévit sur Twitter, X, anciennement Twitter. Quoi. Voilà. Grok qui est déjà ultra manipulé pour ignorer la moitié des infos. Mais oui, c'est pour faire de la propagande, littéralement. D'ailleurs, Elon Musk était rentré en croisade contre Wikipédia à la base en disant c'est Wokipédia, regardez, ils disent que mon père, il avait une mine d'émeraude en Afrique du Sud et que je me suis pas fait tout seul. C'est honteux. Et puis regardez, ils disent que les nazis sont nazis. Alors qu'ils disent que les intellectuels de gauche, c'est des intellectuels. Bah oui. Oh pardon, excuse-moi. Les gens qui remplissent Wikipédia ont un cerveau et donc du coup, ils ne gobent pas la propagande fascisto-libertarienne de monsieur Elon Musk. Oh, bah fallait avoir des intellectuels dans ton camp au lieu d'avoir que des entrepreneurs assoiffés de sang et d'argent qui sont prêts à se faire des juteux bénéfices sur les corps décharnés de leurs esclaves. Voilà, j'ai décidé de dire les termes ce matin. Bah ouais, Elon Musk, écoute, tu n'es pas du côté du savoir. Tu n'es pas du côté de l'humanité qui collabore de manière libre pour mutualiser le savoir humain à travers cette nouvelle grande bibliothèque d'Alexandrie qui s'appelle Wikipédia. C'est pas ta team. Toi, t'es dans la team fake news, esclavagisme et anti-intellectualisme. C'est ça ta team, Elon Musk. Donc accepte de ne pas être du côté du savoir humain, du côté de Wikipédia. Et donc il l'accepte pas, Elon Musk, et à la place de ça, il fait Grokipédia. Ah, ça pue la merde. Musk a avoué qu'il galérait à rendre Grok plus de droite sans le faire devenir méca Hitler. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en gros, Grok, si tu lui dis essaye de te baser sur des faits, il se transforme un peu en gauchiste. Si tu lui dis non, essaye d'être de droite, il se transforme en Adolf Hitler. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il est déjà totalement dans la moïsation finalement, Grok. C'est difficile d'avoir un entre-deux. C'est difficile de créer une IA qui soit aussi perfide et menteuse que son créateur, c'est-à-dire Elon Musk. C'est un petit peu ça quoi. Donc Wikipédia, Grokipédia, est-ce que ça va être perfide et menteur? Oui, peut-être. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on va lire ce petit article de Numérama. C'est parti. Complotisme, plagiat. Elon Musk lance Grokipédia, son encyclopédie anti-Wikipédia. Sachant que, je cite, le contenu est adapté de Wikipédia. Donc en gros, c'est comme s'il siphonnait les données de Wikipédia et il demande à son IA de réécrire les pages en étant moins woke et en mettant certaines informations cachées, quoi. Ah, c'est naze, hein. Ah, c'est nul, hein. Ah, vraiment, le projet, quoi. Monsieur l'entrepreneur de génie, quoi. Hein. Ah, le nouveau Nikola Tesla, quoi. C'est pathétique. Vraiment, c'est pathétique et grotesque. Voilà. Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter, dévoile la version 0.1 de Grokipédia, une encyclopédie anti-woke, c'est une citation, anti-woke, générée par IA et présentée comme une alternative à Wikipédia. Mais ses premières pages montrent un biais évident. Les figures de droite alternative, ils sont souvent à leur avantage. Alors, droite alternative, en gros, c'est le terme alt-right, hein, le terme de la droite alternative, qui est un terme très américain pour parler un peu de la droite trumpienne, anti-woke, trollesque d'Internet, quoi. Voilà, c'est une forme d'extrême droite, mais très américaine, très trumpienne, on va dire. Voilà, voilà. Alors du coup, on peut aller sur Grokipédia déjà, ça a été ouvert? Ah non, c'est pas un lien. Ok. L'alternative anti-woke à Wikipédia est en ligne. Elon Musk, propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, a lancé le 27 octobre 2025 la version 0.1 de Grokipédia, une encyclopédie générée et animée par IA via sa société XAI. Donc on peut aller dessus? Ça ressemble à ça? C'est nul. Je suis dessus? Je suis même pas dessus, c'est de la merde. Je suis pas non plus sur Wikipédia. N'hésitez pas à écrire une page Ribot dans la sauce, bientôt il y aura assez de sources. Elon Musk, il y est? Elon Reeve Musk is a naturalized American entrepreneur, engineer and business magnate recognized for funding on leading companies advancing electric vehicles, reusable space power. Oh, j'ai la flemme de lire ça. Hein. Il parle de ça? Est-ce qu'il parle de la mine d'émeraude de son daron? Bah non. Il parle pas de la mine d'émeraude? Comment ça se fait?
Non, non, il parle pas de la mine d'émeraude. C'est sur Wikipédia pourtant. C'est bizarre ça. Il y a pas la mine d'émeraude d'Elon Musk. Son père avait une mine d'émeraude en Afrique du Sud. Ouais, il est à Pretoria en Afrique du Sud. Errol Musk, a South African electromechanical engineer who also held qualification as a pilot and sailor. Ouais, donc il ne précise pas qu'effectivement c'était aussi un mec pété de pognon qui possédait une mine d'émeraude en Afrique, quoi. Ok. La famille vivait dans une affluence relative à Pretoria, avec Errol qui providait un lifestyle de classe moyenne supérieure, incluant plusieurs propriétés et l'accès à des ressources d'ingénierie qui a influencé les intérêts du jeune Musk. Il parle pas de la mine d'émeraude en tout cas. Bizarre, hein. Bizarre, hein. Sur Wikipédia, ils en parlent, hein, je crois. Hein. Je crois que sur Wikipédia, ils le disent pour le coup. Hein. Première différence. J'ai juste regardé au pif. Bon. On va aller sur l'anglais, 2 petites secondes. Emerald. Ouais, voilà. Je tape Emerald sur Wikipédia, en version anglaise. Bah là, c'est écrit. Vous voyez, c'est quasiment le même paragraphe. Elon Reeve Musk was born on machin bidule. C'est quasiment la même chose, le premier paragraphe. Sauf que là, il précise qu'il était aussi Emerald Dealer and Property Developer, ou partially owned a rental lodge at Timbavati Private Nature Reserve. Donc c'est plus précis hein, sur le père d'Elon Musk et son background, où là, ça dit un petit peu en quoi c'était un gros capitaliste. Bizarre, il y a déjà une différence. J'ai été vérifié vite fait. Hein. J'ai été faire une vérification en 2 secondes. Hein. Et on voit déjà des différences à la gloire d'Elon Musk. Est-ce que tout ça serait pas de l'enfumage total? Permettez-moi de poser la question. Voilà. Aïe. Bon bref, allez, on va continuer l'article, mais là c'est chaud. Hein. S'ils en parlent sur Wikipédia, tu cherches mine. Oui, voilà, c'est ça, ils en parlent sur Wikipédia, mais pas sur Grokipédia. Absolument. 100% c'est pas Grok qui a écrit la page de Musk, mais un alternant chez X. Pour cette page-là, c'est possible. Hein. Faut voir sur les sujets woke, genre mais LGBT. LGBT? Ou Antifa, je vais mettre Antifa. Antifa is a terrorist organization. Ils vont dire quoi sur Antifa? Ah, j'ai la flemme en vrai. C'est des longs paragraphes. Et regardez comment l'interface pue la chiasse. Hein. Il n'y a aucune couleur, il n'y a pas les hyperliens pour aller d'un truc à l'autre. C'est vraiment du copier-coller de Wikipédia en nul. Et en modifié par l'IA pour faire ça à la gloire de l'extrême droite, quoi. Donc c'est nul. Mais j'avais vu quelqu'un qui disait c'est fait exprès que l'interface soit nulle. Parce que Grokipédia ne va jamais être fait pour les êtres humains. En fait, c'est fait pour que d'autres IA puissent arriver et dire oui, j'ai une source, regardez, c'est Grokipédia, ma source est sérieuse. Donc limite, tout ça, c'est une base de données, c'est un espèce de Wikipédia de droite qui va servir de base de données pour d'autres IA en réalité. Ça a l'air d'être un peu ça le projet. En tout cas, personne ne va lire cette merde. Il suffit de voir comment l'interface n'est pas faite pour être lue par rapport à Wikipédia, quoi. Ouais, ça rejoint un peu la Dead Internet Theory. Tout à fait. Donc on a ChatGPT de donner un résumé et de repérer ce qui va pas. Oh, la flemme. Alors, la flemme. On va lire l'article plutôt. Salut. Quel gâteau? Les petits gâteaux? Les petits beurres aux pépites de chocolat? Bah, il en restait 3. Du coup, il n'y en a plus. Il y a d'autres gâteaux? Une barre de céréales aux cacahuètes? Non? J'ai une fourchette qui vient de se réveiller. Non? Ah non, oui, elle était déjà dans le chat. Bon. Ok, pardon. Excuse-moi. Je t'ai disrespect. Bref, allez, on va dire la suite de l'article, mais en tout cas, ouais, pour l'instant, ça sent un peu le caca, cette histoire, hein, si vous voulez mon avis. Ça sent le caca. Donc, présentée comme une riposte à Wikipédia, contre laquelle Elon Musk est parti en croisade à de multiples reprises, cette première mouture compte environ 885 000 articles, loin des 10 millions de sa rivale Wikipédia, et semble étrangement familière, à quelques détails près. Oui, j'ai mangé tous les gâteaux, il y en avait quasiment plus, il en restait 3. Il fallait que je mange un peu avant de streamer, sans ça, après je parle pendant 4 heures d'affilée, et je meurs de faim. Je suis 100% certain qu'il y a des prompts cachés dans les pages pour dire aux autres IA de ne pas vérifier les sources. C'est ce qui est fait sur tous les sites de désinformation déjà. Je pense qu'il y a des trucs comme ça, après c'est un peu dur à vérifier, mais là, enfin vraiment, la douille est évidente, quoi. La douille est absolument évidente. Tout ça, c'est pour faire une version biaisée de Wikipédia à la gloire de l'extrême droite et d'Elon Musk, quoi. C'est juste ça. Grokipédia, qui n'est pour le moment disponible qu'en anglais, promet de corriger les erreurs et les biais présents selon Elon Musk sur Wikipédia, qu'il juge trop marqués à gauche. Pour cela, la plateforme est censée faire appel à des méthodes algorithmiques d'analyse, de réécriture et de contextualisation des informations. Dans un post publié sur X, anciennement Twitter, le 28 octobre 2025, donc c'était avant-hier, Elon Musk affirme d'ailleurs que la version 1.0 de Grokipédia sera 10 fois mieux que l'actuelle, mais que la 0.1 était déjà meilleure que Wikipédia. Il y croit pas quand il dit ça, c'est de l'enfumage. Il y croit même pas.
Ne croyez pas ces mensonges. Lui-même ne croit pas à ces mensonges. Mais effectivement, c'est ce qu'il a dit. Ça, je l'ai vu passer son tweet. Hein. Voilà, la version 1.0 sera 10 fois meilleure que la version 0.1. Peut-être qu'il s'est dit 10 fois 0,1 égale 1. Donc 1.0, c'est 10 fois meilleur que la 0.1. Pas sûr. Mais c'est déjà meilleur que Wikipédia. IMO. Il a rajouté IMO. Non, c'est in my opinion. IMO, c'est déjà mieux que Wikipédia. Ah, bah ton opinion pue la merde en vrai, Elon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe, aïe, aïe. Pourtant, il suffit de parcourir brièvement la plateforme pour constater plusieurs incohérences. D'abord, l'interface, hormis son mode sombre, ressemble étrangement à celle de Wikipédia. Étonnant quand on connaît la rancune tenace qu'Elon Musk voue à l'encyclopédie en ligne. Mais ce n'est pas le seul problème. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que Grokipédia semblait aller un peu trop dans le sens de son créateur. Contrairement à Wikipédia, la page consacrée aux milliardaires ne mentionne pas la polémique liée à son supposé salut nazi, son fameux salut romain, bien sûr, qu'il a fait à l'investiture de Trump. Hein. Pas besoin de expliquer tout ça, on en a parlé pendant 1000 ans sur ce live, tellement j'étais choc-barre. J'étais pas le seul à être choc-barre. Ok, donc c'est pas mentionné là-dessus, bizarre. Donc moi j'ai vérifié le truc de la mine d'émeraude de son daron, c'était pas non plus mentionné. Voilà, j'ai pas une knacky aujourd'hui, j'ai une barre de céréales. Bizarre, hein. Et si l'on peut comprendre qu'il préfère éviter les éléments négatifs le concernant, d'autres personnalités bénéficient du même traitement. En particulier celles issues du Trumpisme. Étonnant, j'ai les confirmations de choses en lisant cet article, mais c'est vraiment mon genre, ah bon, oh, je tombe des nues. Mais non, tu rigoles, Numérama, c'est vrai. En vrai, voilà, l'article est bien parce que ça confirme notre intuition, mais alors qu'est-ce que ça confirme notre intuition? C'est fou, hein. Bref. Alors que si des 1.0 sont juste 10 fois meilleurs qu'une 0.1, c'est de la merde en général. Ah, tu veux dire que pour que la 1.0 soit 10 fois meilleure, ça implique le fait que la 0.1 soit merdique. Parce que tu fais pas un truc 10 fois meilleur que quelque chose qui est déjà bien. T'as raison. T'as raison. On peut lire ça en négatif. Voilà. La version 1.0 sera 10 fois meilleure. Du coup, la version 0.1, c'est de la merde. On peut voir ça comme ça. Moi, je pense que la version 1.0 pure à la merde toujours. Et je pense que ce truc va pas rester. Comme je disais, je pense que ce truc va être utilisé par des IA de droite pour faire semblant de dire la vérité, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors, du coup, dans les pages qui ont été modifiées par Grokipédia, commençons par Donald Trump, figure centrale de nombreuses polémiques. Alors que sa page Wikipédia détaille ses affaires judiciaires, accusations de corruption, d'agression sexuelle et multiples inculpations, Grokipédia en propose une version largement édulcorée. L'affaire Stormy Daniels, par exemple, y est présentée sous un angle atténué. Là où la justice a reconnu Trump coupable de 34 chefs de falsification de documents commerciaux liés au versement secret de 130 000 $ pour étouffer une liaison présumée, Grokipédia insiste surtout sur le doute, citant que la nouvelle théorie juridique manquait de précédent. La page passe aussi sous silence la partie historique de ce procès, le premier à condamner un ancien président américain. Voilà, donc sur Grokipédia, il y a écrit « Bien que les critiques aient noté que la nouvelle théorie juridique manquait de précédent et s'appuyait sur l'intégration de problèmes mineurs de comptabilité. » Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? J'aimerais savoir ce qu'il dit sur Charlie Kirk aussi. Ouais. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Oh. Enfin, la ficelle, la manœuvre est grossière. Hein. La ficelle est très très visible, quoi. C'est vraiment en mode genre, ah non, Trump, on va pas dire du mal de Trump. Je refais Wikipédia, mais du coup, il est plus gentil avec Trump. Mais pas que Trump. Autre exemple flagrant, l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, vivement critiquée en raison de ses prises de position transphobes et décrite avec beaucoup de pincettes sur Wikipédia. Donc on a un axe Elon Musk, Donald Trump, J.K. Rowling. Logique, hein. Fasciste reconnaît fasciste, j'ai envie de dire. Donc, dans les années 2020, Rowling s'est affirmée comme une défenseur du caractère immuable du sexe biologique et de la protection des droits des femmes et des espaces non mixtes fondés sur ce critère. Cette position lui a valu des accusations de transphobie de la part de militants de l'identité de genre. Des militants de l'identité de genre. Ça, c'est déjà de la prose de droite dure ou d'extrême droite. Hein. Ce sont les militants LGBT. Les LGBT sont des militants pour une idéologie LGBT. Oui, c'est ça. Ok. Le lobby transgenre veut transsexualiser les masses pour détruire la société hétéronormée patriarcale, quoi. Oui, ok, d'accord. Vraiment, ça, c'est des théories d'extrême droite, quoi. Il n'y a pas de militants LGBT. Donc, il dit surtout ça sur la transidentité. Mais voilà, appliquer ce discours à l'homosexualité, on voit très bien l'aspect immensément réactionnaire et full droitard fasciste, quoi. Enfin, même pour les personnes trans, quoi. Mais genre, quand en plus, ce truc-là de dire des militants de l'identité de genre, ça devient des militants LGBT. Voilà, il dirait les militants de l'homosexualité, ça paraîtrait ultra droitard, beaucoup plus que quand ils disent militants de l'identité de genre, qui sont des termes plus modernes et moins ancrés dans l'imaginaire collectif, on va dire, quoi.
Ça, c'est de l'extrême droite. Ça, c'est déjà vraiment des théories d'extrême droite. Que dire les militants transgenres sont un lobby qui pousse un propre agenda politique. Non. Les militants LGBT sont pas des militants LGBT. C'est des personnes LGBT qui militent pour que leurs droits ne sont pas niés et que leur identité soit acceptée et qui victiment contre la transphobie dont ils font preuve, quoi. Ça serait comme dire des militants contre le racisme sont des militants antiracistes qui veulent en vérité appliquer leur idéologie. Non, c'est juste des gens qui disent bah on est contre le racisme, tout simplement. Voici Gwen Excellent. Merci beaucoup pour ton abonnement et merci aussi. T'as pris 3 mois d'avance et un sub offert. Incroyable, bah merci pour les deux, trop bien. Voilà, le lobby transgenre existe, mais c'est juste ils veulent faire transitionner certaines personnes. Le lobby transgenre, par exemple, a jeté son grappin sur moi et veut absolument me faire transitionner en mode genre ah c'est Ribelle dans la sauce. Rebelle dans l'œstrogène. Regardez, je vous explique, le lobby LGBT, le lobby transgenre existe bel et bien, mais en vérité, ils sont pas là à modifier des pages Wikipédia pour tenter de transsexualiser les masses. C'est pas ça qui se passe. Le seul truc qu'ils font, c'est que quand ils ont un pote homme cis-het, enfin un pote cisgenre, ils essaient de le transsexualiser parce que c'est leur pote. Par exemple, ils offrent directement de l'œstrogène à leurs potes en mode genre vas-y, transitionne Ribo, rebelle dans l'œstrogène. Voilà, c'est ça le lobby LGBT, ça va jamais plus loin que ça. Donc moi, en tant que victime du lobby LGBT et du pressing, du harcèlement du lobby LGBT et du lobby transgenre, je peux vous dire que tout ça reste bien mignon et on peut pas parler de militants de l'identité de genre. Ça va, ça reste mignon. Les gels, c'est nul. Alors je suis la petite fiole, hein. Je suis la petite fiole pour les injects. Et j'ai des bloqueurs de puberté, on m'a tout offert, la totale. Je vais pas aller la chercher, mais j'ai la petite fiole. Pour les injects. Voilà. Je n'en ferai pas, évidemment. Mais c'est dans mon décor quand même. Vous remarquerez que c'est dans mon décor, je vais le remettre. Il n'y a pas l'autofocus dessus, mais oui, voilà. Ça, c'est de l'œstrogène, du coup. Bref, ça explique mes cheveux longs. Oh là là, on dirait les droitards qui me critiquent sur mes cheveux longs. Je pensais pas qu'on parlerait autant de mes cheveux longs quand j'arriverai sur internet. Mais les droitards, ils sont en mode genre, c'est qui lui avec ses cheveux longs? C'est quoi ce beatnik? Vraiment, je suis victime. On a l'impression d'être dans les années 60, quoi. En mode genre, ce gauchiste aux cheveux longs, ferait mieux d'aller chez le coiffeur. Ok, on est en mai 68 ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. En 2025, oui, on m'attaque sur mes cheveux longs. Après, c'est plus souvent pour dire que je suis un gauchiste crasseux qui pue la pisse et qui boit de la 8-6. Ce qui est un peu vrai. Mais moi, je l'assume totalement. Il n'y a aucun souci avec ça. Allez, on reprend notre sujet sur Grokipédia. La page Grokipédia sur Robert F. Kennedy Jr., donc c'est le ministre de la Santé complètement zinzin actuel aux États-Unis, reflète le même lissage. Les aspects les plus polémiques, tels que ses convictions et activités liées au complotisme anti-vax, sont nettement atténués, voire absents. Évidemment. Plusieurs observateurs ont également souligné les similitudes entre certaines pages Wikipédia et Grokipédia. Le second reprend souvent des structures, chronologies, voire certains paragraphes entiers de l'encyclopédie collaborative en ligne, parfois sans reformulation. Les 2 pages du physicien-théoricien Albert Einstein ont par exemple une structure très similaire sur les 2 encyclopédies. Pas étonnant quand on remarque à la fin de certaines pages sur Grokipédia un petit disclaimer indiquant que le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0. Voilà. Donc parce que c'est libre, c'est l'encyclopédie libre Wikipédia. C'est-à-dire que tout le monde peut aller sur Wikipédia, récupérer ce qu'il y a sur Wikipédia. C'est pas protégé par la propriété intellectuelle. Donc du coup, ça fait qu'effectivement, on peut très bien plagier Wikipédia totalement. Bah voilà, c'est sous licence Creative Commons. Vous voyez? Et donc, Grokipédia ne s'en prive pas. Et ouais, c'est les mêmes sources, c'est les mêmes trucs. Enfin non, c'est pas ça. Mais dans les sources, à la fin, il y a écrit « This content is adapted from Wikipédia ». En mode, c'est 10 fois mieux que Wikipédia, mais le truc n'existerait pas sans Wikipédia déjà de base. Le travail de mutualisation de ce savoir humain, c'est Wikipédia qui l'a fait. Elon Musk, il arrive derrière, il vole tout ça en étant en mode « ma version, elle est mieux parce qu'il y a de l'IA et c'est de droite !» Non mais vraiment, mentalité de gros bébé cadom, quoi. C'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Si chaque page affiche bien ses références et liens sources en bas, le processus de vérification reste, lui, totalement opaque. Bah oui, parce que c'est Grok directement, c'est l'IA d'Elon Musk programmé par les ingénieurs d'Elon Musk directement qui font le fact-checking. Facile. Sur Wikipédia, il y a plein de gens qui passent des heures tous les jours à vérifier les trucs, discuter dans les espaces dédiés. Et voilà, quoi. Il y a des gens vraiment qui taffent pour vérifier les infos et que Wikipédia soit du meilleure qualité possible. Donc c'est quand même, c'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment pas la même chose. En haut des articles, on peut lire la mention vérifiée par Grok, accompagnée de la date et de l'heure de validation. Difficile de dire si cela a de quoi rassurer au vu des nombreuses polémiques entourant l'IA d'Elon Musk. Pour l'heure, les utilisateurs ne peuvent d'ailleurs pas modifier librement les pages comme sur Wikipédia, et l'historique des changements demeure loin d'être transparent.
ce qui fait que Grokipédia, c'est d'ores et déjà de la grosse merde. Et ça le restera. Ça, c'est sûr. Est-ce que Wikipédia a des moyens d'attaque? Car là, on est en plein plagiat. Bah, comme c'est sous licence Creative Commons, etc., je sais pas. Faut demander à Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia. Je sais pas du tout. De toute façon, je pense qu'on va encore continuer à un petit peu en parler de ces histoires-là. Mais il y a aussi malin que ça soit un énorme flop et qu'on n'en parle plus dans 2 semaines. C'est pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible. Mais avec l'émergence des IA et des IA possédées par des milliardaires assoiffés de sang, c'est possible à un moment donné que, au contraire, on parle de plus en plus de ces trucs-là, quoi. Voilà. Mais c'est tellement moche symboliquement sur ce que ça représente. Comme je disais, j'adore Wikipédia. Pour moi, c'est le prime de l'humanité. C'est ce qu'Internet a fait de mieux. C'est ce que l'humain a fait de mieux avec Internet, pour moi. Vraiment, je le dis très sincèrement. C'est incroyable, Wikipédia. Ma vie ne serait pas la même sans Wikipédia. C'est le savoir à portée de tous. Alors voilà, on peut pas juste devenir un spécialiste de certains sujets en se contentant de lire des pages Wikipédia. Mais je veux dire, pour avoir un début de culture politique ou de culture de n'importe quoi, en vérité, c'est ultra bien Wikipédia, quoi. Et moi, je sais que mon pote prof d'histoire, là, dont je vous parle souvent, il est en mode genre, bah, moi, je suis prof d'histoire, donc je me contente pas d'aller sur des pages Wikipédia, j'approfondis beaucoup plus les sujets en histoire. Il est en mode, généralement, quand je commence à m'intéresser à un sujet, le premier truc que je fais, c'est que je vais lire un peu la page Wikipédia déjà, et après, j'approfondis. C'est trop bien, Wikipédia. C'est vraiment incroyable. Alors après, voilà. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la connaissance humaine. Si on veut approfondir, il faut lire d'autres trucs. Tu peux pas te contenter de lire des pages Wikipédia. Et parfois, c'est assez inadapté aussi à vraiment apprendre. Voilà, parfois c'est trop dense, c'est trop complexe, il y a toutes les infos d'un coup. Parfois c'est un peu foireux, pas foireux sur les bords, mais parfois c'est vraiment en mode, c'est pas le plus adapté. Mais dans tous les cas, je parle en mon nom, mais je pense qu'énormément de personnes sur le chat sont d'accord avec moi. Sans Wikipédia, moi, ma vie, mais y compris ma vie de militante, y compris le métier que je fais aujourd'hui, serait très différent. Les connaissances que j'ai dans ma culture historique, politique, même philosophique parfois, etc., qui est pas très très élevée, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait une base que j'aurais pas eu sans Wikipédia. Et c'est sûr et certain, je n'aurais pas eu les mêmes connaissances en Wikipédia. Ça m'a vraiment aidé à me former intellectuellement, on va dire, pour de vrai. Et je ne serais probablement même pas en face de vous à discuter aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Wikipédia, quoi. Pour de vrai, c'est incroyable, hein. Les pages Wikipédia de logique formelle sont incompréhensibles. Ouais, voilà. Bah toi, typiquement, qui est philosophe, Amorusa, en philosophie, il y a certains trucs, Wikipédia, c'est trop austère. T'es en mode genre, j'aimerais me renseigner sur Spinoza, allons sur Wikipédia. Mauvaise idée, c'est trop compliqué. Il balance tous les concepts de Spinoza comme ça, t'es en mode genre. Wow. Après, tu peux prendre des petites infos à grappiller, mais c'est pas de la vulgarisation sur certaines pages. Donc les trucs comme philosophie, voilà, c'est les trucs de philosophie, ça peut être aride de fou. Les trucs sur la religion, quand t'as pas une formation un peu théologique sur certains sujets, c'est ultra compliqué, c'est ultra aride, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Et puis voilà, rien t'empêche de lire un peu en diagonale, aller grappiller des infos, et au moins pour avoir un peu une vision d'ensemble, ça peut aider, quoi. T'es en mode genre, c'est quoi ça? C'est quoi ce type de marxisme? C'est quoi ça? Le municipalisme libertaire? Tu comprends pas tout? C'est compliqué, mais tu vois qu'en fait, c'est lié à d'autres mouvements, et trouves des liens, et t'es en mode genre, voilà. Par exemple, Spinoza, t'es là en mode, je bite un peu rien, c'est trop compliqué. Mais voilà, t'es en mode genre, quoi? Histoire de. Quoi? Attendez. Moderne rationaliste? C'est quoi rationaliste? Quel rationalisme? Descartes, Spinoza, Leibniz? Ok. Tu lis le rationaliste en mode, ah, c'est trop compliqué, je comprends un peu rien. Mais déjà, au moins, tu vois un peu ce que c'est. Et après, t'es en mode genre, attends. Depuis Kant, le rationalisme dogmatique, donc Kant a une histoire par rapport à ça. Et tu vas pas lire toute la page Wikipédia de Kant, mais ça permet déjà d'avoir comme une cartographie de certains concepts. Et c'est déjà un bon début pour avoir un peu une vision d'ensemble que après tu peux aller approfondir. Mais voilà, et tu peux pas devenir c'est pas comme de la vulgarisation en philosophie. Tu peux pas devenir un spécialiste de Kant, Spinoza ou du rationalisme juste en lisant des pages Wikipédia. Enfin, même pas des spécialistes, mais avoir une bonne compréhension du truc. Mais déjà, pour avoir un peu une vision d'ensemble et replacer les choses dans un contexte, c'est trop bien et ça marche trop bien, quoi. Donc vive Wikipédia, et le fait que ça soit comme ça siphonné par la pire personne sur Terre, Elon Musk, à coup d'IA dégueulasse pour en faire une version qui pue la merde, je trouve que symboliquement c'est vraiment tout ce qui va pas avec notre société post-moderne se trouve là-dedans, quoi. Se trouve là-dedans. Donc en conclusion, et je dis ça pour ceux qui regardent la VOD sur YouTube, premièrement abonnez-vous, likez, tout ça. Et deuxièmement, vive Wikipédia et abat l'IA et abat Elon Musk et Grok et Grokipédia. Ça pue la merde. Allez, ça dégage. 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, on a le savoir humain mutualisé, le prime de l'humanité. De l'autre côté, on a de la merde.